Eh bien, bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la solution Use. Use, c'est une société qui est née depuis 2010 maintenant, qui est spécialisée dans l'automatisation et le traitement automatisé des documents et qui accompagne les cabinets d'expertise comptable, les entreprises. Et j'ai la chance de pouvoir évoluer chez Use depuis 2016. Use, qui est une société française située entre Nîmes et Montpellier. Et j'apporte mon expertise en tant que product evangelist, qui est un terme un petit peu barbare, mais qui est simplement le fait que je sois consultant et expert en dématérialisation. Et donc, je mets à profit mon expérience pour vous accompagner au mieux dans l'adoption de la dématérialisation. Concernant la réception de factures, tout va se situer au niveau du tableau de pilotage de Use. Donc, je vais pouvoir avoir accès à un véritable tableau de bord. Donc, ce tableau de bord va me permettre de voir tout ce qui est émission, tout ce qui est réception et tout ce qui est e-reporting. Concernant la réception de factures, sur le centre de ce tableau de pilotage, je vais pouvoir visualiser ce que j'ai reçu ici, 131 factures pour 464 000 euros d'achat si on arrondit. En rentrant sur la partie en cours, je vais disposer des différents statuts liés au traitement de ces factures. La mise à disposition, qui signifie que la facture est prête à être acceptée ou refusée. Prise en charge, qui veut dire que j'ai comptabilisé ces factures. On retrouve les différents dossiers sous l'appellation d'organisation, le nom des factures et les différents éléments informationnels de ces factures. Le statut approuvé qui indique donc que la facture est validée et si jamais elle est bloquée, elle est en litige. Donc lorsque j'ai réceptionné ma facture, je vais pouvoir rentrer dans celle-ci. Deux possibilités, soit le collaborateur cabinet peut rentrer sur la facture pour l'accepter ou la refuser avant comptabilisation. Grâce au workflow de Use particulièrement puissant, je vais pouvoir orienter cette facture vers un valideur ou un autre valideur en fonction, par exemple, du tiers, en fonction du compte comptable, du type de produit facturé, du nom du dossier, etc. Et là, deux options, donc accepter, refuser, ou une troisième qui peut être bloquée, c'est-à-dire la mettre en litige, en expliquant à ce moment-là la raison du litige qui est encadré par la réforme facture électronique, avec les différents cadres qui entourent donc ce litige et avec la possibilité de mettre des notes ou sinon donc une acceptation ou un refus. Si on refuse cette facture, même chose, on pourra spécifier la raison du refus, encore une fois qui est encadré, il ne faudra pas confondre refus et litige, c'est pas la même chose. Et si le fournisseur est dans Use, ou alors si je souhaite lui indiquer, lui mentionner dans une note la raison du litige, je pourrais le faire ici dans cette case commentaire. Si j'accepte la facture, à ce moment-là, avec le bouton accepter, la facture va disparaître du statut mise à disposition et je vais la retrouver dans l'espace mes tâches de Use, qui est l'espace où je vais retrouver les factures à traiter. Donc dans la zone à faire, ce sera ce que j'ai à traiter comptablement. Dans la zone à suivre, ce que j'ai traité à un moment donné, qui est dans les mains maintenant, par exemple, de mon client en validation. On voit d'ailleurs qu'il a bloqué, par exemple, la facture Serba qui est en litige. Par contre, j'ai la facture Amazon qui est partie au paiement et je vais pouvoir suivre comme ça l'état des différentes factures en fonction des différents dossiers que je gère. Sur la facture LB Conseil qui a été acceptée, je vais pouvoir à ce moment-là rentrer dedans au niveau de la comptabilisation. Je vais retrouver toutes mes données d'en-tête de facturation qui sont récupérées depuis le fichier XML structuré, puisqu'on est face à un facture X avec le lisible ici que je visualise et le facture X XML, donc qui va être utilisé pour récupérer les informations de facturation. L'enjeu de Use derrière cela, à travers cette récupération de factures via l'APA qui est intégrée à la solution Use, c'est de poursuivre l'automatisation, la comptabilisation de cette facture avec l'automatisation qui a fait la réputation de Use. Donc Use va remettre le compte de comptable qui est lié à ce tiers, LB Conseil, l'analytique qui est liée également à ce fournisseur, honoraire, formation, siège qui est mémorisé, c'est ce que l'on appelle le machine learning. On va retrouver ici le libellé et Use va même pouvoir gérer la partie budgétaire pour vos clients, à savoir la période budgétaire et la section budgétaire qui va pouvoir être mise automatiquement, ici grâce au fait que j'ai créé une affectation automatique liée au centre de coût formation et au fournisseur LB Conseil qui déclenche la section formation automatiquement. Bien entendu, si je souhaite la changer, c'est possible de le faire à la volée. Si je conserve cette section budgétaire, je peux également réaliser un contrôle du budget et me rendre compte que sur le montant initial de 150 000 euros sur cette enveloppe a été engagé 0 euros, c'est-à-dire que pour l'instant, tout ce qui a été engagé est facturé, il n'y a pas de FNP. J'ai mon montant facturé avant cette facture qui était à 30 600 euros, qui sera désormais de 33 300 euros, avec un montant disponible après cette facture de 116 700 euros, soit une atteinte du budget de 22,20%. Sur cette facture, même chose, je pourrais la bloquer
à ce moment-là, le litige peut se faire soit au moment de la réception de la facture via l'APA, soit au cours du traitement, et chaque action réalisée dans le traitement comptable sera transformée en statut de la réforme. Donc si je bloque, ça deviendra un statut litige. Si je l'enregistre, ça deviendra un statut prise en charge. Et si le valideur, le client, la valide, ça passera en statut approuvé. Et si elle est payée, elle passera donc en statut payé. Voilà pour la réception de la facture au niveau de Use, au niveau de sa PA intégrée et au niveau du traitement dans l'automatisation comptable. Concernant le suivi du cycle de vie de facture électronique, on a vu que j'avais enregistré donc ma facture précédemment. Cette facture a été donc en statut prise en charge, puisque je l'ai enregistrée comptablement. Sur la partie à suivre, cette facture LB Conseil, elle est partie entre les mains du valideur, de monsieur valideur en validation. Je vais retrouver les statuts correspondants de la réforme dans mon tableau de pilotage. Donc si je reviens sur mes statuts de facture en cours, ici sur prise en charge, je vais retrouver la facture d'LB Conseil ici, donc qui retrouvera bien le statut qui correspond à son traitement. Une fois qu'elle aura été approuvée, elle passera alors en statut approuvé, puis en statut en litige si jamais je la bloque au cours du traitement. Si je reviens sur mon centre de pilotage, on verra également que les statuts sont intégrés dès la gestion et dès le pilotage des flux. C'est-à-dire que là, en un coup d'œil, j'ai un résumé des différents statuts en cours. Par exemple, ce qui est à traiter, ce qui est à accepter. On n'a plus de facture à accepter puisqu'on la traitait. On a bien vu que dans mise à disposition, il n'y en avait plus. Donc le statut à accepter passe à 0. Les bloqués, donc j'en ai une, on l'avait vu tout à l'heure, c'était une facture qui avait été bloquée par monsieur valideur. Et dans à suivre, je vais retrouver mes factures dont le paiement est en retard. Donc mes clients, mes fournisseurs plutôt, je ne les ai pas payés à temps, la date d'échéance a été dépassée. Enregistrement, ce sont des factures donc, qui ont été acceptées, mais dont l'enregistrement comptable n'a pas encore été réalisé. Validation, ce sont les documents qui sont dans les mains de valideurs, donc mes clients qui doivent donner leur acceptation pour les mettre au paiement. Et à payer, ce sont des factures qui sont dans les mains du payeur, de celui qui va déclencher le paiement définitivement, qui peut gérer les campagnes de paiement. Ça peut être le collaborateur, ça peut être le client final. Et donc, j'ai 25 factures pour lesquelles il faut que je déclenche le paiement et pour lesquelles le circuit de validation a été donné de bout en bout. Ce cycle de vie, il est également couplé à la gestion de la réception. Donc, on voit ici, par exemple, que j'ai reçu des factures via Use plateforme agréée, qu'on appelle aussi Use PDP, puisque à ce moment-là, Use s'appelait Use PDP, ça se transformera vraisemblablement en Use PA. Et puis, je peux importer toujours des factures manuellement, puisqu'il m'est possible d'intégrer des factures en dehors du cycle de vie de la réforme dans Use. Donc, par exemple, des factures qui viennent de l'étranger ou, par exemple, dans le statut des factures de vente, si je facture des particuliers, bien, je les enverrai à ce moment-là par email. On y reviendra sur le point de la partie cycle de vente. Mais toutes mes factures, en tout cas, sont visibles avec les statuts correspondants, soit d'un coup d'œil ici sur le centre de pilotage, soit de manière détaillée dans en cours, et je peux passer de l'une à l'autre. Et je peux également organiser ma vue. Ça, c'est très important puisque dans Use, tout est personnalisable. Donc, je peux choisir la manière dont je regroupe, par exemple par statut et par organisation. Donc, pour un statut, quels sont les dossiers concernés par statut? Et je peux le faire dans l'autre sens, dire je regroupe par organisation et je regroupe ensuite par statut. Donc tout est faisable. Je peux même regrouper par organisation ici et choisir par exemple de mettre dans les colonnes le statut. Et ce statut peut être déplacé également pour prendre la première position. Et chaque utilisateur, ce que je suis en train de faire, est personnalisable pour chaque personne qui utilise la solution et chacun peut créer sa propre vue pour que ça corresponde au mieux à la manière que l'on a de travailler. Voilà pour la partie cycle de vie. Alors concernant les services complémentaires que l'on va pouvoir retrouver dans Use, donc ils sont multiples. On va avoir la partie budgétaire, ce que l'on a vu ensemble pendant le traitement d'une facture, la possibilité de pouvoir affecter un budget et de contrôler ce budget. On va le retrouver également au niveau d'une fonction, d'un onglet qui s'appelle pilotage budgétaire. Et au niveau de cet onglet, ça va permettre d'avoir une visibilité sur l'engagement de chaque budget pour chaque enveloppe budgétaire. Et ça, on va pouvoir le filtrer, par exemple, par dossier. Je veux voir ce qui a été consommé sur Bordeaux, je vais pouvoir sélectionner Bordeaux. Je veux voir ce qui a été consommé sur siège, je vais sélectionner le siège. Et je peux rechercher dans une liste, par exemple, tout ce qui concerne le marketing. Et là, je vais retrouver toutes les consommations budgétaires du marketing 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Et je vais pouvoir voir s'il y a effectivement un comportement différent en fonction des années sur la consommation de ce budget.
Autre service complémentaire intéressant, ça va être par exemple sur le rapprochement facture sur commande. Quand vous avez des clients qui vont réaliser donc une opération auprès d'un fournisseur et réaliser une commande auprès de celui-ci, lorsqu'ils vont recevoir la facture liée à cette commande, Use va récupérer le numéro de commande issu de cette facture et il va analyser les différentes lignes facturées par rapport aux lignes de la commande. Et là, pareil, hein, vous avez vu tout à l'heure que je pouvais personnaliser les colonnes. Je vais également pouvoir personnaliser l'affichage ici. Alors, plutôt au niveau de la vue. Voilà, je vais me mettre en mode côte à côte. Là où j'étais en train de rentrer, c'est un menu qui permet de personnaliser également l'affichage, le formulaire. C'est-à-dire que je peux choisir d'activer certains champs, d'en désactiver. Ce comportement, on peut le rendre dynamique, c'est-à-dire que certains champs peuvent s'activer en fonction de certains critères ou pas. Retenez voilà, que la solution est vraiment très modulaire, très modulable sur cet aspect-là. Au niveau des lignes, vous avez peut-être remarqué des codes couleurs. Donc ça veut dire que là, votre client, eh bien, il va voir par exemple que sur la sacoche d'L 15 pouces, ce qui est facturé ne correspond pas à ce qui est commandé, d'où le code couleur rose. Même chose, l'ensemble des colonnes, je peux les modifier. C'est-à-dire que les quantités, je peux bouger ma colonne pour que la partie quantité soit au début de la visibilité de mes éléments. Et puis ensuite, je vais avoir le prix unitaire, puis la description. Ça me permet en un coup d'œil de voir la quantité, le prix et la description. On peut retrouver exactement la même vue, hein, si on le souhaite, en plaçant la description ici que l'on a sur la facture. Et donc, on a un petit point d'interrogation ici parce qu'il y a un élément qui ne correspond pas. Et bien là, l'IA de Use va analyser et on a un petit flamant rose qui symbolise l'intelligence artificielle. Et là, l'IA a remarqué que sur la commande, j'avais un prix de 583,54 et le fournisseur m'a facturé 589,36. Eh bien, je vais pouvoir faire corriger cette surfacturation, en quelque sorte, par l'outil pour pouvoir comptabiliser réellement ce qui m'a été facturé. Ce qui ne veut pas dire que j'accepte ce montant, puisque le montant de l'écart va être comptabilisé dans Use. Ça va me permettre ensuite, dans le circuit de validation, de l'orienter vers, par exemple, un valideur qui gère les litiges avec les clients et de demander un avoir sur ces 58,20 €. Et on retrouvera également la même chose sur les haut-parleurs. Et vous voyez, quand je me déplace, par exemple, au niveau de la commande ou de la facture, eh bien, je vais avoir ici, vous voyez, le surlignage qui se produit voilà, sur la facture par rapport à la ligne de commande. Et donc là, ce qui se passe, c'est que c'est plus le prix qui n'est pas bon, mais c'est la quantité. Donc j'ai une quantité commandée de 5 et j'ai une quantité facturée de 6. Même chose, je vais pouvoir le corriger et on voit que la couleur devient verte automatiquement sur les lignes. Il me reste maintenant 2 lignes grises. Les lignes grises, ce sont des lignes qui ne peuvent pas être rapprochées parce que trop éloignées de la commande en termes de quantité, de prix ou de référence article. Moi, je vois que j'ai 5 lignes. Sur ces 5 lignes, il n'y en a qu'une qui concerne un SSD externe, ici SSD Dell. Donc, je vais pouvoir, si je souhaite, la rapprocher. Donc, je vais sélectionner le disque SSD sur la facture. Il va me rapprocher la facture et la commande. Il va s'apercevoir qu'il y a quand même une différence de prix en ma faveur pour une fois, 350,65, donc je vais pouvoir la corriger. Il me reste plus que 4 lignes et on voit qu'il n'y a qu'une ligne à rapprocher sur la commande, ce qui veut dire que les autres lignes seront ensuite enlevées de ce rapprochement et en attente de la facture correspondant aux lignes qui ne figurent pas dans cette facture-ci. Et donc, sur l'écran 27 pouces, même chose, je n'ai logiquement, si je descends, qu'un écran 27 pouces, donc même chose, je vais le rapprocher avec cet écran. Donc là, j'aurais rapproché la totalité de ma facture sur mes lignes de commande possibles. Une différence ici de prix, 270 facturé au lieu de 265. Je valide, je confirme. Et à ce moment-là, donc mes lignes vont disparaître. Ma facture est totalement rapprochée. Mes 3 lignes de commande supplémentaires resteront en FNP. Il y a bien un écart qui a été détecté ici. Et je vais avoir mon montant d'écart total qui va apparaître ici, 490,57 €, c'est l'écart total. Et donc là, je peux l'enregistrer et le valideur pourra à ce moment-là ouvrir un litige avec le fournisseur, comme on l'avait vu au début. Et je peux orienter vers un valideur en particulier ou le laisser libre. Pareil, si j'ai des clients qui ont une petite structure, ils peuvent choisir directement sans être obligés de créer des workflows complexes, sachant que les workflows sont très simples à réaliser dans Use, c'est très graphique. Mais voilà, je peux laisser la main libre à mon utilisateur. Une autre fonction qui va être très intéressante, c'est la détection de fraude. La détection de fraude, pourquoi? Parce que certes, la facture électronique va permettre d'encadrer l'émetteur et le récepteur. Donc, on identifie l'émetteur depuis la base de la plateforme agréée émettrice et on demande quand même le CABIS, la pièce d'identité, la signature du référent légal
de celui qui émet, donc on sait le retracer. Pour autant, vos clients qui recevront des flux de l'étranger, États-Unis, Asie, etc., eh bien, il subsistera un risque de fraude, puisqu'il peut toujours y avoir un faussaire qui utilise une facture réelle de vos fournisseurs habituels, tout en la falsifiant. Et là, pareil, vous voyez le petit flamant rose, hein, puisque l'IA a détecté une suspicion de fraude. Alors, quand vous regardez le document comme ça, vous voyez rien de particulier, mais l'IA, elle a détecté qu'il y avait un champ sur la facture qui avait été falsifié, trafiqué. Pourquoi? Parce que l'IA va analyser l'intégralité du format image, du fichier image. Et quand on modifie une facture, quand on Photoshop, ça laisse des traces, un peu comme en balistique, hein, ou quand on tire un coup de canon, eh bien, il y a un peu de poudre autour. Là, c'est pareil, il y a des pixels concomitants qui vont être existants sur la facture qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que l'IA va être capable de détecter. Et là, elle a détecté que le champ IBAN avait été modifié par l'IBAN du faussaire. Et elle va vous avertir voilà, que des informations ont été ajoutées ultérieurement, une image a été insérée et recommande de vérifier ce document. Et bien là, grâce à la technologie embarquée, je vais pouvoir envoyer un email, par exemple, à mon fournisseur pour lui demander s'il est bien à l'origine de cette facture ou pas, lui joindre la facture. Je pourrais bloquer cette facture à ce moment-là pour fraude en attente, par exemple, du retour de mon fournisseur. Et je peux le notifier dans ma zone commentaire, hein. J'ai une petite bulle ici, email envoyé et en attente retour. D'accord. Et même, je pourrais solliciter quelqu'un en interne, hein, puisque le chat est collaboratif et je peux aller ici directement, par exemple, écrire à Céline. Voilà. Toi qui connais bien ce fournisseur, est-ce que cette facture est cohérente, par exemple? Je peux demander en interne aussi un complément d'information pour être sûr. D'accord. Et Céline pourra venir répondre directement sous ma zone commentaire. Avec son téléphone portable, elle pourra le faire également, puisqu'il y a une application mobile. Et j'ai une piste d'audit, un historique également, qui va mémoriser tout ce que j'ai fait sur la facture, si j'ai mis un commentaire, si j'ai envoyé un email, etc. Et une piste d'audit plus poussée pour éviter la fraude interne. Qui a traité le document à un moment donné? Est-ce qu'il y avait une suspicion de fraude et quelqu'un a fermé les yeux, par exemple, parce qu'il est à l'origine en interne, et ça arrive, hein, d'une fraude? Quelle est la chronologie qui a été suivie? Ça, c'est bien pour les contrôles fiscaux aussi, pour les audits. Donc, tout ça est archivé directement sur la facture et exportable à tout moment. Et là, si je ferme ma facture, eh bien, elle sera à ce moment-là bloquée et mon indicateur bloqué va s'alimenter et je pourrai faire le suivi directement sur cette facture frauduleuse. Dernier point, la partie également paiement. Donc ça, c'est une nouveauté fonctionnelle également dans Use. Donc possibilité, par exemple, au niveau du payeur, de pouvoir déclencher un paiement dans Use. Donc, imaginons que le valideur de la facture LB Conseil, vous voyez qu'il a une vue plus dégagée hein, que vous au cabinet, il ne voit pas toutes les factures à traiter. Donc, il voit ses factures à valider. On retrouve bien LB Conseil ici. Eh bien, LB Conseil, ça va permettre donc de pouvoir déjà contrôler les éléments. Hein. Donc là, il voit les informations, il voit les honoraires de formation, il va pouvoir valider cette facture. Une fois qu'elle est validée, trois possibilités. Soit on estime qu'à la fin de ce cycle de validation, le paiement est déclenché, soit ça part dans la main d'un payeur, on va pouvoir dire que c'est urgent, par exemple, qui peut être chez le client ou en cabinet, soit on peut déclencher un CEPA, un fichier CEPA, qui va pouvoir être remis à la banque. On peut déclencher aussi un BAP qui est envoyé vers le RP. Mais la nouveauté fonctionnelle qui est arrivée cette année dans Use, c'est la possibilité pour un payeur de pouvoir débiter et créditer depuis Use sans passer par la case banque. Donc, par exemple, eh bien, monsieur payeur ici va retrouver la facture d'LB Conseil qu'on vient de valider, va pouvoir l'ouvrir, la regarder, la consulter, vérifier que les informations soient bien cohérentes, voir le compte payeur et le compte bénéficiaire. Il peut choisir une date de règlement différente, il peut choisir de régler une somme en partie, et le montant réglé apparaîtra ici s'il doit régler la suite la prochaine fois. On voit le commentaire ici urgent. Donc là, il va pouvoir valider le traitement en paiement. Et on va retrouver un nouvel onglet qui s'appelle Mes paiements. Et cet onglet Mes paiements va permettre ici donc, de visualiser les factures qui sont à payer. Donc la troisième est arrivée. Vous voyez, elle est toujours symbolisée par la couleur verte. Donc je peux choisir de sélectionner le lot et de payer le lot sans être obligé de payer une par une. Je peux choisir soit un paiement immédiat aujourd'hui, soit un paiement traditionnel conventionnel qui sera à ce moment-là réalisé au 3 juillet pour ces trois factures. Je confirme. J'ai une demande
de validation sur mon téléphone portable. Donc, je vais accepter, si je suis bien à l'origine de cette opération, l'opération concernée. Et à ce moment-là, mon paiement va aller s'alimenter dans opération en cours. On voit ici l'attente de consentement pour le virement SEPA de 8 280 € concernant les 3 factures. Donc, il va y avoir un prélèvement et un virement. Et on retrouve les paiements précédents et on retrouve les opérations qui ont déjà été réalisées sur la partie de droite dans opération effectuée. Et vous voyez que le paiement, là, est passé à en cours. Le consentement donc a été reçu depuis la double authentification que j'ai réalisée. Donc voilà pour la partie également paiement de Use. Je précise également, on n'aura pas le temps de tout voir, que Use permet de faire un reporting, un rapport. Donc il me génère un fichier Excel sur la base de mes plans de classement dynamique. Par exemple, je souhaite suivre mes coûts d'énergie. Je peux le retrouver ici dans Use sous format de classeur dynamique, mais je peux aussi créer un rapport Excel et dès que je l'ouvrirai, il se mettra à jour avec les dernières données les plus récentes. Je peux l'envoyer aussi sous forme d'API à un outil de BI. J'ai également des statistiques qui me permettent de voir mon taux d'automatisation, mon temps de traitement des factures et le montant total traité, et on peut le filtrer par dossier. Et puis, la cerise sur le gâteau, quand je reçois des factures en dehors du cycle de la réforme, une facture par exemple qui est reçue ici de Londres, eh bien cette facture reçue de Londres va être traitée comme une facture électronique. Use va extraire les informations de la facture grâce à l'IA. Il va constater qu'un e-reporting est nécessaire puisque ce tiers n'est pas assujetti à la réforme. Il va même récupérer toutes les lignes de facturation et vous voyez que je peux les pointer directement ici. Et quand je vais l'enregistrer, cette facture étrangère, eh bien, ça va générer le e-reporting pour votre client. C'est-à-dire que dans le tableau de pilotage ici, vous allez avoir au niveau du e-reporting ici, l'alimentation, vous voyez, de cette facture de 281 € qui est bien la facture Fruitful. Si je rentre dedans, on va retrouver les données ici de facturation et la transmission qui sera planifiée selon le régime fiscal. Et on va retrouver le détail ici, une donnée à déclarer dans les factures et transactions pour 280,60 €. Voilà pour les services complémentaires. On pourra gérer également les notes de frais. Je ne vous fais pas la démo, ce sera trop long, mais vous pouvez vous rapprocher de nous. C'est une fonctionnalité qui arrive d'ici quelques semaines. On avait déjà une gestion des notes de frais, mais qui va être complètement refondue, notamment dans le cadre de la facture électronique, qu'on pourra vous présenter avec plaisir. Alors, concernant la facturation et notamment la facturation de vente et la partie relance, donc on a vu sur la partie centrale la partie réception précédemment. On va voir également la partie émission sur le volet de gauche. Donc la partie émission, facturation, permet de voir ce qui a été émis à des clients facturés. Donc 11 factures ont été émises pour un montant de 49 000 €. On verra également les différents statuts, ce qui est à traiter, ce qui n'a pas pu être émis en échec d'envoi. Par exemple, une adresse électronique qui n'a pas été activée chez le client en réception de cette facture. Ce qui a été refusé, j'ai envoyé une facture, mais par exemple, j'ai fait une erreur, j'ai facturé le mauvais destinataire. En litige, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la facture a été bloquée par mon client parce qu'il y a un écart de prix, parce que j'ai pas facturé les références qui étaient prévues. Et dans à suivre, on va voir ce qui est éventuellement à émettre. Il peut y avoir des factures qui restent dans le statut à émettre parce qu'il faut compléter des informations et vous comprendrez dans un instant parce que on va pouvoir récupérer des factures type PDF, Word, Excel et les convertir dans le format socle de la réforme. À relancer, ce sont des factures pour lesquelles la date de paiement a été dépassée et on est typiquement dans la relance des clients et en cliquant sur ce statut, je vais arriver directement aux factures à relancer. Donc je peux soit les relancer moi-même depuis Use avec la fonction email. Je pourrais également utiliser une fonction qui va arriver dans le courant de l'année, d'ici la fin de l'année, qui va permettre de relancer en automatique ces clients qui n'ont pas encore payé les factures dans les temps. Et à encaisser, ça va être le statut qui concerne les clients dont la date d'échéance n'a pas encore été dépassée et qui va arriver à terme prochainement. Et c'est la trésorerie que je suis en mesure d'attendre. Même chose, on va pouvoir filtrer par canal d'émission les différents flux de factures émis. On peut même le filtrer directement sur ces filtres intégrés. Je peux déposer des factures. On peut même relier un compte Drive. Donc, par exemple, ici, dans mes réglages, mon client, si je souhaite, je peux lui interopérer un Google Drive. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais connecter ici mon Drive Google. Donc, je vais cliquer sur Connecter. Il va me demander mes informations d'identification. Alors, manque de bol, d'habitude, je le fais sur Chrome. Et là, je le fais plutôt sur Edge. Donc là, je vais mettre
voilà, l'email concerné. Alors, je vais juste, normalement, il est voilà, enregistré dans mon trousseau de mots de passe, parce que vous devez être certainement comme moi, en avoir beaucoup. Et donc, je vais faire gérer les mots de passe, hop, et je vais aller sur démo. JFE, donc c'est une démo qu'on avait préparée, hein, vous l'avez compris, pour la journée facture électronique, mais j'ai l'impression qu'il ne le retrouve pas. S'il ne le retrouve pas, c'est pas grave, je vais le faire autrement. Ça va me prendre 2 petites secondes. Je vais le faire simplement sur l'outil qui détient mon cloud, mon drive, c'est-à-dire Chrome. Donc vous verrez, hein, vous voyez de cette manière qu'on peut autant se connecter sur Edge, hein, là où je suis, que sur Chrome, hein, Use et multinavigateur. Donc je vais retourner sur le même réglage, interopérabilité, logiciel tiers. Je vais avoir une délégation d'autorisation sur mon compte Google. Je me connecte. Là, vous allez voir, voilà, démo use JFE. J'avais mis démo JFE, c'est démo use JFE. Je valide mon lien. Je continue. Il va me déconnecter et je vais me reconnecter. Donc, je vais me remettre sur Edge pour qu'on soit sur voilà, la même présentation. Et donc, ça veut dire que là, en me reconnectant, et j'ai un service cloud qui a été connecté à mon use. Donc ça, vous voulez faire pour chacun de vos clients si vous le souhaitez. Et dans l'espace capture, donc on a un petit bouton import de documents cloud. Cet import de documents cloud, il peut être totalement automatisé en disant use vérifie toutes les 30 minutes, toutes les heures, une fois par jour, s'il y a des documents que mon client a déposés pour les émettre en facturation à ses propres clients. Sinon, moi, je vais cliquer sur le bouton, ça force l'import. C'est-à-dire que si dans la journée, d'habitude, normalement, ça fait une synchro dans la journée, que j'ai besoin d'envoyer dès maintenant mes factures, je peux cliquer dessus. Ça va avoir pour effet de récupérer depuis Google les différentes factures. Donc, ça va arriver ici sous l'appellation de service import cloud. Et vous allez voir qu'on a plusieurs formats qui vont apparaître, autant des formats PDF, autant des formats Excel, Word, que des formats déjà dans le cadre de la facturation en FactureX. Donc, si c'est du PDF, du Word ou du Excel, Use va convertir ce format pour les transformer en FactureX. Si c'est un PDF, il va créer le XML, s'assurer qu'il y ait bien toutes les informations. S'il manque des informations, ça passera en mode brouillon et je pourrai les enrichir. Si le format est déjà en FactureX, on s'appliquera à vérifier qu'il y ait bien toutes les informations nécessaires de la norme AFNOR correspondant au cas d'usage de facturation. Donc on voit que le service d'import cloud ici, c'est affiché. On voit les différents documents, PDF, Excel, Word ou FactureX, et Use est en train de réaliser le fameux using, donc c'est-à-dire que là, il extrait les informations de la facture pour créer le fichier XML, pour créer le PDF et pour pouvoir émettre la facture. Si c'est le FactureX, il va s'assurer que tout est conforme. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je rafraîchis, le using disparaît, les factures sont traitées. On va les retrouver à ce moment-là dans le centre de pilotage. Elles vont s'incrémenter ici. Et dans En cours, je vais retrouver au niveau du siège des brouillons pour l'instant qui sont en train d'être traités, 2 factures également déposées, dont une qui est partie dans les mains de Laurent Charpentier, puisque pour les factures de vente comme pour les factures d'achat, on va pouvoir créer des workflows et dire j'envoie ma facture de vente à un responsable de compte qui va vérifier que la facture est cohérente. Pour les factures qui étaient dans des formats autres que celui de la réforme, ils sont convertis, vous voyez qu'ils sont passés en statut émis par la plateforme. Et par exemple, ce PDF d'Artem eh bien, a généré l'envoi d'une facture sur l'adresse électronique du destinataire. Alors là, pour l'instant, vous voyez une adresse un petit peu barbare, hein, puisqu'on est encore dans le développement. Vous verrez à terme l'adresse type sirène ou sirène underscore suffixe. On voit que ça ne génère pas de e-reporting puisque je facture quelqu'un d'assujetti à la réforme. On retrouve la ligne de facture avec le compte comptable, ce sera comptabilisé automatiquement. On retrouve les notes nécessaires dans le cadre de la facture électronique, toutes les informations comme le cadre de facturation en B1, le lisible, et on voit avec le petit point vert qu'il y a bien le XML qui a été généré. Tout ça, c'est automatiquement. Et Use crée le numéro également. Chrono s'assure que le numéro de facture n'a pas déjà été utilisé, puisque la chronologie est très importante. Et puis, autre possibilité, je peux interfacer mon outil de facturation traditionnel, outil de facturation du client. À ce moment-là, c'est un CSV qui peut être récupéré. Donc, moi, je l'importe manuellement, mais en général, ça se fait par API, ça se fait par SFTP, ça se fait par plusieurs moyens qui permettent de créer de l'interopérabilité. C'est un fichier avec 2 factures. Un qui est une facture domestique et une qui est une facture internationale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la domestique va être envoyée de PA à PA, ne générera pas de e-reporting, alors que la facture internationale, elle, va générer un e-reporting. On va pouvoir le voir. Vous voyez, le statut déposé, les factures viennent de disparaître de ce statut. Elles sont déjà passées dans un autre statut. Donc, si je rafraîchis,
on les voit maintenant émises. On va retrouver notre facture internationale. Et cette facture internationale, ça va avoir eu pour effet de générer un PDF, alors que c'était qu'un CSV à la base. Donc, Vue génère le PDF avec la mise en page souhaitée. On retrouve les informations de facturation, le cadre de facturation, le format d'émission. C'est envoyé ici sur une adresse email. Le compte de vente de produits est remis. E-reporting nécessaire, oui, puisqu'on facture quelqu'un en Allemagne qui n'est pas assujetti à la TVA française. Et donc, je vais pouvoir fermer et je vais retrouver ma deuxième facture domestique qui, elle, va générer non pas un e-reporting, mais l'envoi directement sous un cadre de facturation plateforme agréée et on n'aura pas de e-reporting nécessaire dans ce cadre-là. Et donc, mon pilotage va se mettre à jour. Vous voyez que j'ai un nouveau flux e-reporting qui est celui de mon client allemand que j'ai facturé, qui est passé en facture et transaction ici à 1480,60 € avec deux flux e-reporting à déclarer, à la fois en achat sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure et à la fois en vente sur la partie Fruitful, voilà, qui me permet ici de pouvoir suivre ce qui a été récupéré en montants fiscaux et les différentes informations liées à ce flux. Donc tout sera concaténé, l'ensemble de ces flux sera agrégé pour être envoyé à l'administration à la période nécessaire. Alors après avoir vu tout ça, eh bien on peut se demander effectivement comment ça va interagir, le fameux lien avec ta comptabilité. Donc ça va être totalement transparent en réalité, puisque au niveau de mes tâches, hein, lorsque je vais traiter une facture, lorsque je vais l'enregistrer, je prends une facture EDF classique, qu'on continue à recevoir en PDF pour le moment ou qu'on va récupérer en téléchargement sur l'espace client plus exactement, donc qui arrivera en facture électronique par la suite. Eh bien, cette facture, lorsqu'elle sera traitée, donc ici, vous voyez que ça a généré deux lignes d'écriture, deux lignes d'imputation, une pour la TVA 5,5, une pour la TVA à 20. Eh bien, je vais prévisualiser l'écriture directement ici. Et c'est ce qui va être envoyé dans mon outil de production comptable ou dans l'ERP du client, si vous êtes en révision, et que vous êtes interfacé avec l'ERP de votre client. Et cette interopérabilité, elle va pouvoir se faire de plusieurs manières, par API, par SFTP, par agent de communication, à travers un onglet export ici. Je vais pouvoir configurer en fonction de mon dossier, en fonction de mon cabinet, en fonction de mon client, quel type d'export je souhaite. Et Use dispose de plus de 250 formats de connexion avec les outils comptables et les ERP de vos clients, ce qui permet de pouvoir évoluer dans des environnements parfois hétérogènes. Je sais que parfois en cabinet, vous avez également plusieurs outils de production comptable, donc ça permet de mettre certains dossiers sur certains outils, et vous avez parfois des clients qui ont des ERP, qui ont plusieurs bureaux, plusieurs filiales, qui travaillent parfois avec des outils différents. Même chose, on pourra relier un outil à un bureau, à une filiale, ou à une autre, directement en le sélectionnant dans la liste. Vous voyez vraiment, il y en a beaucoup, plus de 250, et on les fait vivre, et ça permet d'envoyer l'écriture comptable avec l'image associée. Et je précise, parce que je ne l'ai pas montré, qu'on peut aussi ajouter des pièces jointes aux factures, un bon de livraison, une photo d'un écran abîmé qu'on a reçu, pour lequel on a reçu une facture et qu'on a mise en litige, la copie d'un chèque, un inventaire, une maquette, etc. Tout ce qui peut être utile au traitement du document peut être joint en pièces jointes. Et l'avantage également de Use, c'est que, je vais prendre par exemple un Sage, je prends n'importe quoi, Sage 200, c'est juste pour qu'on ait un adaptateur. Et donc ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, tu inclus les pièces jointes. Ce que j'ai mis avec la facture, tu le fusionnes en un document, parce que tous les outils ne peuvent pas gérer plusieurs documents liés à une écriture. Et bien là, on va pouvoir lier donc l'écriture à une pièce. Use va envoyer l'image de la facture, mais si je mets des pièces jointes, je pourrais fusionner ma facture à toutes les pièces jointes et le visualiser dans l'outil de production ou dans l'ERP du client. Donc, je peux joindre la facture, mais également fusionner tous les documents liés à la facture. Voilà, tout ça se fait de manière complètement transparente. Eh bien, merci d'avoir assisté à cette présentation. J'espère vous avoir convaincu, en tout cas, de l'avancée de Use sur cette plateforme agréée intégrée à la solution Use que vous connaissez certainement, qui est historiquement et sur le marché maintenant depuis plus de 16 ans. On a été immatriculé définitivement en décembre 2025. On a été parmi les premiers acteurs
embrasser cette réforme, hein. On avait conscience que c'était important pour vous, cabinet, d'avoir une plateforme agréée qui puisse recentraliser notamment les factures de vos clients et apporter également des fonctionnalités qui augmentent la productivité à la fois pour le cabinet, mais aussi pour vos clients finaux. Et donc, j'espère vous avoir donné envie, en tout cas, d'en savoir plus. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez avoir une démo un peu plus approfondie, si vous souhaitez poser des questions. J'ai également à disposition un LinkedIn. Si vous souhaitez m'enregistrer, c'est possible également. Je publie régulièrement des newsletters sur la facture électronique ou des informations sur la facture électronique ou l'automatisation de manière générale. J'espère en tout cas, pourquoi pas, vous retrouver parmi les prochains utilisateurs de Use et j'espère, eh bien, du coup, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.